qu'on va étudier le Daf Yud Gimel. Donc la Gemara, 3 lignes après le début, aux 2 points. La Gemara, elle reprend le sujet qu'on avait vu dans le Daf d'avant, à savoir les korbanot, certains korbanot, est-ce qu'ils appartenaient à leur propriétaire ou ils leur appartenaient pas, ça appartient à Hachem. La Gemara dit comme ça, Goufa, ou Ma'alam al-Bashem, au sujet de la chevoie. On sait qu'on fait une chevoie, que si quelqu'un est nie à quelqu'un d'autre et il fait une chevoie dessus, c'est que s'il niait des biens qui appartenaient à quelqu'un d'autre. S'il nie des biens qui appartiennent à Hachem, il n'est pas chayav. Agmara dit comme ça. Et dans ce passage qui a écrit, il trahira Hachem. Donc on voit bien qu'il y a des fois où on trahit, quand on nie quelque chose et on trahit Hachem, quand même il y a une chevoie. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que, en quelque sorte, ils sont des korbanot, et dessus il y a quand même une chevoie, ça s'appelle quand même qu'il a trahi son ami. Agmara dit comme ça vient inclure le rabot kochim kalim shem amano, ça vient nous dire que les kodashim kalim, ils appartiennent aux propriétaires et pas à Hachem. Donc c'est pour ça qu'on est chayav dessus si on jure dessus. Divrei Rabbi Yossi Aglili. Ça c'est d'après Rabbi Yossi Aglili. Ben Azai Omer, les rabot et hashlamim. Ça vient inclure les shlamim que ils appartiennent à leur propriétaire et pas à Hachem. Abba Yossi ben Doustai Omer, Abba Yossi ben Doustai il dit, Lo Amar ben Azai, il n'a dit ben Azai que ça vient inclure les shlamim, et là bebechor bilvad, ce que sur le bechor. Le bechor c'était donc le premier-né des animaux, que c'était un des korbanot qu'on devait amener au Kohen. Et dans ce cas-là, il a dit que c'est que dans ce cas-là, il a dit que ça appartenait au propriétaire et pas à Hachem. Amarma, Ben Azai Omer le rabot et hashlamim. Ben Azai dit que ça vient inclure les shlamim qui appartenaient au propriétaire. Les maoutemai, ça vient exclure quoi? Quand il dit que ça vient inclure les shlamim, qu'est-ce que ça vient exclure? Il est mal maout et bechor. Si tu vas me dire que ça vient exclure le bechor qui lui appartient pas au propriétaire, hashta. Donc moi je dis c'est pas possible. Uma shlamim sheteunim smicha, unesachim vetnufat chaze veshok, amart mamon ba'alimu. La Gemara elle fait un kal vachomer. Si déjà les shlamim, que dans les shlamim, la avoda des shlamim, elle est très spécifique, et il faut faire smicha, donc c'est appuyer les mains sur la tête du korban, ou nesachim, il faut amener des nesachim, ou tnufat chazek feshok, il fallait balancer la poitrine et la cuisse, et donc c'est une avoda très spécifique, amart mamon ba'alim, où, et tu dis quand même que ça appartient au propriétaire, bechor mibaya, le bechor, qui n'avait pas besoin de faire toute cette avoda spécifique, c'est mibaya, qu'elle va chomer que ça appartient au propriétaire. Et là, Rabbi Yochanan, seulement Rabbi Yochanan il dit, le maouté maaser, quand il dit que ça va inclure les shlamim, ça vient exclure le maaser, kedetania, comme ce qu'on a vu dans une braïta, que le maaser, il n'appartenait pas au propriétaire. Bebechor, qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Bebechor ne'emar, au sujet du bechor, il y a écrit dans le pasuk, lotipade, on ne pourra pas les racheter. Venimkar, et on sait que la lacha elle est, que venimkar, on peut vendre le bechor, si il est tam, il n'a pas de défaut chai, alors là je peux le vendre en tant qu'il est encore vivant, ou balmo, mais s'il a un défaut, je peux le vendre, chai veshachut, qu'il soit vivant ou shrité, je peux le vendre. Bemaaser ne'emar, et au sujet du maaser, il y a écrit lo yigael, on ne pourra pas le racheter. Ve'enon nimkar, et on ne peut le vendre. Lo chai velo shachut, ni vivant ni shrité. Lo tam velo balmoum, ni avec un défaut, ni sans défaut. Dans aucun cas, je peux vendre le maaser. Donc on voit bien que le maaser, il n'appartient pas à la personne et on ne peut pas le racheter d'aucune façon, alors que le bechor, je peux. Ravina matnela asefa. Ravina, il enseignait tout cet enseignement sur la fin de la Mishnah. C'est-à-dire, Abba Yossi ben Doustai Omer, Abba Yossi ben Doustai dit, Lo Amar ben Azai la bebechor bilvad. Que ben Azai il a dit que ça vient inclure, et la bebechor bilvad, ça vient inclure le bechor, qu'il appartenait au propriétaire. Les maouté mahai, et sur ça la Gemara elle vient demander qu'est-ce que ça vient exclure.
en quelque sorte, qu'est-ce qui n'appartient pas au propriétaire? Il est mal le maout shlamim. Si ça vient exclure les shlamim qui n'appartiennent pas au propriétaire, achta, uma bechor, chez kadosh merechem, c'est pas possible. La Gemara fait un kalvachomer. Si déjà le bechor, il est kadosh déjà depuis le ventre de sa mère, déjà il est kadosh. Et quand même tu dis que mamonou, ça lui appartient au propriétaire, shlamim et baya. Les shlamim qui devient kadosh que rien qu'après, une fois qu'on l'a choisi en tant que korban, il devient kadosh. Alors kalvachomer, que ça appartient au propriétaire. Amar Rabbi Yochanan, le maouté maaser, et sur ça Rabbi Yochanan il est venu, il a dit que ça vient exclure le maaser, que le maaser il n'appartient pas au propriétaire. Kedetania, donc on ramène encore une fois la braïta qu'on a vue, Bebechor ne'emar lo tipade, aussi du Bechor il y a écrit qu'on ne pourra pas le racheter, Venim carré quand même, on peut le vendre. Stam, s'il n'a pas de défaut, Chai, tant qu'il est vivant, ou Balmo, mais s'il a un défaut, Chai Veshachut, on peut le vendre, qu'il soit vivant ou shrité. Bemaaser ne'emar lo igael, au-dessus du maaser, il y a écrit lo igael, on ne pourra pas le racheter. Venon imkar, on peut le vendre, lo Chai velo shachut, ni vivant ni shrité, lo tam velo balmo, ni avec un défaut, ni sans défaut. Et donc c'est pour ça que ça vient exclure le maaser. Que le maaser, on ne peut pas le vendre, donc le maaser, il n'appartient pas au propriétaire. Alors la Gemara, elle dit, ha bebechor bilvad kamar. Comment tu peux dire que ça vient exclure que le maaser? Il a dit bebechor bilvad, il a dit que ça vient inclure que le bechor, Donc ça veut dire que ça vient exclure tout. La Gemara, elle dit kashia, c'est vrai, c'est une kushia. Rava Amar. Donc là, on va revenir sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit qu'on est chayav de payer le dommage que notre bien il a causé. Et la Gemara, elle s'était exprimée pour dire notre bien. Elle a dit des nechassim qu'on n'a pas de meila dessus, qu'il n'y a pas dessus de avera, de trahison en Hachem quand je profite de ces nechassim. Alors la Gemara, elle avait déduit d'ici qu'il n'y avait pas de Meïla, mais ils étaient quand même Kedoshim. Et c'est pour ça qu'on avait dit que la Mishnah allait d'après Rabbi Yossi Aglili, qu'il y a des cas où il y a des choses qui sont Kedoshim et quand même ils appartiennent au propriétaire. C'est pour ça que le propriétaire il serait chayav de leur dommage. Là, la Gemara, elle vient, Rava il vient casser en quelque sorte cette déduction et il va expliquer comme ça. Maï nechassim she'en ba'em Meïla. Qu'est-ce que ça veut dire des nechassim qui n'ont, il n'y a pas de avera, de Meïla dessus? Nechassim she'em ba'em din Meïla. Ça veut dire tous nechassim qui ont une kedusha et qui n'ont pas dessus et qui n'y a pas sur ces nechassim n'importe quel halacha de Meïla, umayniu de idiot. Et donc c'est quoi ces nechassim qui a aucune halacha de Meïla dessus? C'est des nechassim de idiot, pas des korbanot ni rien du tout. Sans aucune kedusha. Alors la Gemara a dit velitne des idiotes. Alors la Gemara se pose la question avec la Mishnah avec qu'à s'exprimer tout simplement nechassim des idiotes, des biens qui appartiennent à un idiote et qui n'ont aucune kedusha. La Gemara a dit c'est vrai, kashia, c'est une question. Donc là la Gemara va passer à un autre sujet. On sait très bien qu'une BMA qui fait un ézek, qui endommage, on se fait rembourser de la BMA elle-même. C'est-à-dire tant que la BMA elle est tam, c'est-à-dire on l'a pas averti 3 fois que cette BMA elle endommageait. Alors là, on se fait rembourser de la BMA elle-même. Alors là, la Gemara elle va débattre sur ce sujet-là. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba il dit Shlamim she'eziku. Donc s'il y a un korban shlamim qui a endommagé, donc une BMA qu'on avait désignée en tant que korban shlamim, et cette BMA, elle a endommagé. Donc elle était encore tam, on ne l'avait pas averti. Gove mibsaran ve'eno gove memuren. On peut se faire rembourser de la chair de la BMA, et je ne peux pas me faire rembourser des ossements. Alors la Gemara dit Pshita, c'est sûr, et Mourin, la Gavoa Salke, les ossements, ils appartiennent à Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les Shlamim,
tous les ossements, on les brûlait sur le misbeach. La Gemara dit l'otzricha, les gove mi psaran keneged emureen. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des mourines, ça veut dire juste que si par exemple, il y a un taureau qui valait 200, qui a endommagé un taureau qui valait 200. Donc, il doit payer la moitié du nezek, khati nezek, et donc il faut payer 100. Maintenant, si la chair, elle vaut 70 et les ossements, ils valent 30 par exemple, alors là, il va payer... il va payer que 70 et les 30 il va pas les payer, bien qu'il devrait payer 100. Non, bien qu'il devrait payer 100 parce que en quelque sorte, la chair elle a endommagé et les ossements ils ont endommagé. Donc je dois prendre la moitié du nezek de la chair et la moitié du nezek des mourim. Or les ossements je peux pas me faire payer le dommage avec. Donc c'est pour ça que je peux me faire, c'est pour ça qu'il ne, en fait dans ce cas-là il va pas payer la moitié du nezek. Alors Gemara dit Ali Bademan, ça va comme qui cette halakha. I Ali Bade Rabbanan, pshita, si ça va d'après Rabbanan, c'est sûr ha'amre qu'il les kale ishtalu memehai, lo mishtale mehai. Quand je peux pas me faire payer par l'un, je me fais pas payer le reste par l'autre. Rabbanan, ils ont parlé dans un cas, dans un pérec plus loin. La Gemara, elle parle d'un cas où il y a un taureau qui a poussé un autre taureau dans un puits. Donc maintenant, le taureau endommagé, il vient vers le propriétaire du puits et le propriétaire du taureau qui a endommagé. Alors là, là, la Gemara elle dit, la Gemara elle dit comme ça. La Mishnah elle dit comme ça là-bas. Le propriétaire du taureau, il payera un quart et le propriétaire du puits, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce que le puits, il n'a rien fait, c'est l'autre taureau qui l'a endommagé. Et donc on voit, en fait, voilà. En fait, le cas il est comme ça. Le taureau, l'endommagé, il va doit se faire rembourser et du puits et du shor qui a endommagé. Le shor qui a endommagé, il va dire, moi j'ai pas fait l'ensemble du nezek, j'ai juste poussé le taureau dans le puits. Et le puits il va dire, moi j'ai rien fait. Parce que c'est le taureau qui l'a poussé dans mon puits. Et donc là la Gemara elle dit, donc normalement il faut payer khati nezek, il faut payer la moitié de l'endommagement parce que c'est un shor tam, et donc il devra donc le propriétaire du taureau il va payer un quart, la moitié de la moitié, et le propriétaire du puits il va payer, il va rien payer. Et ça c'est d'après Rabbanan. Et Rabbi Nathan là-bas il est cholek et il pense que le propriétaire du taureau il va payer un quart et le propriétaire du puits il va payer les trois quarts. Donc ça veut dire que donc ça veut dire qu'en quelque sorte, puisque je peux pas me faire payer du propriétaire du taureau, je vais me faire payer du propriétaire du puits. Donc la Gemara elle dit chez nous que je peux pas me faire payer des ossements, je peux me faire payer que de la chair. Alors ça va d'après qui? Il y a l'ibad Rabbanan pshita. Si d'après Rabbanan, c'est sûr, Amré, il pense qu'il est calé ishtalu memehai, lo mishtal memehai. Si je peux pas me faire payer de l'un, je peux pas me faire payer de l'autre. Donc chez nous aussi, si je peux pas me faire payer d'une partie de la chair, je peux pas me faire payer de l'autre aussi.
Donc, puisque je ne peux pas me faire payer des ossements, alors je ne peux pas me faire payer aussi de l'autre partie de la chair. Veille aliba de Rabbi Natan, ici ça va d'après Rabbi Natan, ha'amar kileka l'ishtalu me'ai, mishtalem me'ai. Et d'après Rabbi Natan, ça ne marche pas. Le din il n'aurait pas dû être comme ça. Puisque là-bas, il pense que si je ne peux pas me faire payer par l'un, je me fais payer par l'autre. Donc ici aussi, j'aurais dû dire que puisque je ne peux pas me faire payer des ossements, je veux me faire payer de toute la chair, de toute la viande. Alors la Gemara elle dit comme ça. Ibaïtema Rabbi Natan, Ibaïtema Rabbanan. Je peux m'expliquer la Mishnah. Si tu veux, je l'explique comme Rabbi Natan. Si tu veux, je vais expliquer la Mishnah comme Rabbanan. Ibaïtema Rabbanan. Si tu veux que je t'explique d'après Rabbanan, tout ce que Rabbanan ils ont dit que on ne pouvait pas se faire payer par l'autre, c'est que dans le cas du puits et du taureau. Parce que c'est deux choses différentes qu'ils ont endommagées. Donc là, il n'y a aucun rapport entre le taureau et le puits. Et donc c'est pour ça que je peux pas, puisque c'est pas parce que je peux pas me faire payer par l'un que je vais aller me faire payer par l'autre. Aval bechad goufa. Mais si c'est dans le même gouffre, dans le même corps, ça veut dire dans le même taureau qui était en partie, qu'une partie c'était les ossements, une partie c'était la chair, Mati Amarle, il pourra lui dire, Mikol echad baina mishtalemna. Je me fais payer par n'importe quoi de ce corps-là qui m'a endommagé. Ibaïtema Rabbi Natan, si tu veux, je t'explique comme Rabbi Natan. Hatamhu, c'est que là-bas que Rabbi Natan il a dit qu'on pouvait se faire payer l'un par l'autre. Pourquoi? D'Amar les Baal, Ashor les Baal d'abord. Parce que le propriétaire du taureau, il va dire le propriétaire du taureau endommagé, il va dire au propriétaire du puits, Ana Torah et Bebirach Ashkirtia. Moi, mon taureau, je l'ai trouvé endommagé dans ton puits. Donc moi, je te connais à toi. Ce que je ne peux pas me faire payer par le taureau qui m'a endommagé, je me fais payer par toi. Parce que moi, j'ai trouvé mon taureau endommagé dans ton puits. Mais ici, est-ce qu'il pourrait dire que est-ce qu'on peut dire que la chair elle a endommagé et les ossements ils n'ont pas endommagé? Tout a endommagé. Donc je peux me faire donc c'est pour ça que je peux me faire payer par excuse-moi, et avalacha mimatse amar basar azik et morim lo azik, tout a endommagé. Et donc le nezek, le dommage, il se rapporte non seulement sur la chair, plus que sur le hémorrhoïde, sur les ossements. Amarava. Donc Rava aussi il va parler de ce sujet-là. Toda chez Izika, un korban toda. On sait très bien que quand on amenait un korban toda, il fallait amener avec ce korban des pains au Beth Amikdash. Alors maintenant, s'il y a un korban toda qui est endommagé, donc une béma que j'ai désigné en tant que korban toda qui est endommagé, gove mibsara, il peut se faire payer le nezek par la chair, ve'eno gove milachma, et il ne pourra pas prendre les pains qu'on amène avec le korban pour se faire payer le nezek. Agmara dit lechem pshita. C'est sûr que je ne peux pas prendre le lechem. Le pain, ça n'a aucun rapport avec la BMA. C'est vrai qu'on devait amener les deux au Beth Amikdash ensemble, mais le pain, il n'a aucun rapport, aucun véritable rapport avec avec le korban, avec la BMA qui a endommagé. Agmara elle dit sefa itztarichle, c'est la sefa qui a un chidouche. Nizak ochel basar mitkaper mevi lechem. Le nizak, donc celui qui a été endommagé par ce korban toda, il pourra manger la viande de ce korban. Ou mitkaper, et celui qui devait amener par la base ce korban, celui qui devait avoir une kapara, mevi lechem, c'est lui qui doit apporter les pains qui vont avec le korban. Agmara dit hanami pshita, ça aussi c'est sûr. Agmara dit non, il y a un chidouche. Maoudetema, j'aurais pu croire. Kevan de lechem hershera de zevachu, puisque le pain c'est
ça vient être marchir, ça vient rendre kasher le korban. Leimele, atachal basar vana et telechem, le propriétaire basique du korban, il pourra dire au Isaac, donc en fin de compte, moi je t'ai donné le korban. Donc si tu veux manger le korban, c'est toi qui dois amener le pain. Kamash malad, c'est ça que la Mishnah vient nous enseigner, de lechem chiyuva de be'alimhu, que le pain c'est une chova, c'est un chiyuv qui se rapporte au be'alim. Et donc puisque le propriétaire, le propriétaire c'est celui qui a endommagé, donc c'est lui qui doit amener les pains, et bien que c'est l'endommagé qui va manger ce korban. Donc on va revenir encore une fois à ce qui est écrit dans la Mishnah, qu'on est chayav de nezek que si on a endommagé des biens nechassim shem shel bnei berit, des biens qui appartiennent à des bnei berit, c'est-à-dire ceux qui ont une alliance. La Gemara va expliquer, c'est du coup ceux qui ont une alliance. Les maoutemai, ça vient exclure quoi? Il est maouté de oved kochavim, mais si ça vient exclure que si on a endommagé les biens d'un goy, alors là on n'est pas tout. Ktanela lekaman, c'est écrit mefourash dans la Mishnah. Shor shel Israël, shenagar shor shel oved kochavim, un taureau d'un juif qui a encorné un taureau d'un goy, pas tout. On n'est pas tout, on n'a pas besoin de payer. Agmara elle dit effectivement, Tana Vadam Mefaresh, au début on enseigne et après on explique le cas. Agmara dit Nechassim Ameyuchadim. Il y a écrit dans la Mishnah, des biens qui sont spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire des biens qui sont spécifiques? Agmara elle va expliquer. Les maoutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Amar Rabbi Yehuda, les maouté, ça vient exclure Zéomer Shorchaïzik, Zéomer Shorchaïzik. Il y avait deux taureaux qui poursuivaient un troisième, et après on a trouvé ce troisième-là encorné. On ne sait pas c'est lequel qu'il a encorné. Alors Gemara elle dit, et le propriétaire de l'un, Zéomer Shorchaïzik, le propriétaire de l'un il dit à l'autre, c'est ton taureau qui a endommagé. Zéomer Shorchaïzik, et l'autre aussi il dit, c'est le tien qui a endommagé. Donc dans ce cas-là, on n'est pas tout. Alors Gemara elle dit ça, c'est écrit mefourash dans la Mishnah. Hatanele kaman hayu shnaim rotfim achar echad. Il y avait deux taureaux qui poursuivaient l'un. Zéomer shochaizik, Zéomer shochaizik. Chacun il dit c'est le tien qui a endommagé. Shneim pturim, les deux ils sont pturim. Donc c'est impossible que ce soit ça le pshat dans notre Mishnah. La Gemara elle dit Tanev Adar Mefaresh. Effectivement, d'abord on écrit dans la Mishnah et ensuite on explicite le cas, on explique le cas. Agmara elle dit, Bematnita Tana, dans une autre braïta il y a écrit, qu'est-ce que ça vient exclure des nechassim spéciaux? Agmara elle dit, spécifique. Agmara elle dit, Prat lenirse efker, ça vient exclure des nechassim, des biens qui appartiennent à personne, des biens de efker, qu'il faut qu'ils soient spécifiques à un be'alim, à un propriétaire. Mais s'ils appartiennent au efker, alors là, on n'est pas tout. Agmara dit Echida, mais c'est quoi le cas? Il est madenagar Torah didan, les Torah des Efker. Si on parle que un taureau qui nous appartient, il a encorné un taureau du Efker. Alors Agmara dit Man tavale, c'est sûr qu'on n'est pas tout. C'est qui? Personne ne vient réclamer ce dommage qui a été causé. Et là, Denagar Torah de Efker et Torah Didan. L'Agma il dit seulement, c'est quoi le cas? C'est que un taureau qui appartient au Efker, il a endommagé un taureau qui nous appartient. L'Agma il dit des évilités. On n'a qu'à aller et il a qu'à aller et prendre ce taureau du Efker et se faire rembourser par ça. L'Agma il dit on parle d'un cas où quelqu'un d'autre il a vu ce taureau après qu'il a endommagé tout de suite et il a fait un kinyan dessus. Et donc dans ce cas-là, il n'y a plus personne à qui on peut réclamer le dommage qui a été causé. Et donc c'est ça que la Mishnah elle vient exclure, qu'on n'est pas chayav. Il n'y a personne qui sera chayav dans ce cas-là. Ravina il vient dire encore un pirouche. Les maouté,
ça vient exclure Nagar va'achar kach ikdish, Nagar va'achar kach ifkir. Si le taureau qui appartenait à quelqu'un, il a encorné, et ensuite le propriétaire il est venu et il a été makdish ce taureau, ou bien il a été mafkir, il a rendu efker ce taureau, dans ce cas-là, il sera aussi patour. Tanya Namiachi, on a aussi enseigné dans une braïta, Yater al-kan amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda encore pire, encore plus, Afilu nagar v'achar ikdish, nagar v'achar ifkir, même s'il a encorné et ensuite le propriétaire il a été makdish ou bien il a rendu efker, patour, chez Nehemar, il est patour, comme ce qui est écrit dans le pasuk, vehu ad bebe alav, et on l'avertira on avertira le taureau avec son propriétaire, ve'emit ish, et le taureau, ensuite le taureau il a encorné encore une personne. À la Gemara elle dit, elle est d'Oresh, ça veut dire quoi? On l'a averti avec son propriétaire. La Gemara elle dit, Achete mita ve'hamada bedin shavin ke'echad. Il faut que la mort qui a été causée par le taureau et la hamada bedin et le moment où on amène ce taureau au bedin, shavin ke'echad, et il faut qu'ils soient égaux l'un avec l'autre. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient dans le même statut depuis le moment où il a encorné jusqu'à le moment où on l'amène au bedin. Or, s'il a été makdish ou bien il a été mafkir après qu'il a encorné, donc il n'a pas le même statut et donc il est pas tour de payer dans ce cas-là. Agma elle dit vegmardin lo baina, est-ce que ça suffit qu'il ait le même statut depuis le moment où il a encorné jusqu'au moment où on l'amène au bedin, et il n'y a pas besoin qu'au moment où on termine, on est possèque le din, il soit dans le même statut. La Gemara elle dit, pourtant, hashor isakel, bigmardin ou dirtiv, le même pasuk duquel on a été d'Oresh qu'il fallait qu'il ait le même statut, il dit aussi hashor isakel, que on va faire ce qu'il a, on va lapider le taureau. Et lapider le taureau, Big Mardin ou dirtiv, c'est après qu'on a été possèque le din. Agmar elle dit, Ela Ema, seulement il faut dire, Achete Mita, Ve'amada Bedin Vegmardin, Shavin Kechad, il faut qu'il ait le même statut, et depuis le moment où il a encorné, et aussi au moment où on l'amène au Bedin, et aussi au moment où on est possèque le din, il faut qu'il ait le même statut pour être hayav. S'il y a un des moments où il a changé de statut, dans ce cas-là, il n'est pas tour, et c'est pour ça que si il a encorné après on a été makdish ou bien on a été mafkir, on n'est pas tout. Alors on va reprendre aussi encore ce qu'on a vu dans la Mishnah. Chutz mereshut ameyuchedet. Chutz mereshut ameyuchedet la mazik. Si le taureau qui a endommagé, il a endommagé quelque chose, mais c'était dans la propriété du mazik, ça veut dire de celui qui a endommagé, alors là on n'est pas tout. Pourquoi? La Gemara explique, pourquoi tu as amené ton taureau chez moi? Moi je suis chez moi, mon taureau il peut faire ce qu'il veut chez moi, donc s'il a endommagé ton taureau, tu avais qu'à ne pas l'emmener dans ma propriété. La Mishnah elle dit aussi ou reshut à nizak ve mazik, et la propriété dans la propriété du nizak et du mazik. Qu'est-ce que ça veut dire la propriété du nizak et du mazik? Alors c'est ça que la Gemara va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire la propriété du nizak et du mazik, de l'endommagé et de celui qui a endommagé? Amar Rav Chizda, Amar Avimi. Rav Chizda il dit au nom de Avimi, Chatzer HaShutafim, la cour des shutafim, donc ça veut dire des associés. Ça veut dire qu'il y avait une cour qui appartenait à deux personnes et ils ont endommagé l'un à l'autre. Chayav ba à la chaîne vers la règle, on est chayav dedans, dans cette cour-là, à la chaîne vers la règle, sur les dommages qui rentrent dans le cadre de chaîne ou de règle, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Vehachika amar. Et donc on voit bien qu'on est chayav dans une chatzer hashutafim, dans une cour qui appartient à des associés, on est chayav. Donc comment lire la Mishnah? Vehachika amar chutz mereshut ameyuchedet la mazik.
La Mishnah, elle nous dit, à part, on est chayav, ça veut dire qu'on est chayav de payer les nezakim, les dommages de partout, à part Reshut HaMiyuchedet HaMazik, à part dans la propriété de celui qui a endommagé, des patours qu'on n'est patour. Ve Reshut HaNizak ve HaMazik, Kesheizik Chav HaMazik. Et dans une propriété qui appartient au Nizak et au Mazik, c'est-à-dire Chatzer HaShutafim, Kesheizik Chav HaMazik. Quand celui qui a endommagé, il a endommagé, il est chayav de payer. Ça veut dire que les mots Reshut HaNizak ve HaMazik, ils se rapportent avec le mot d'après, Kesheizik Chav HaMazik. Ve Rabbi Elazar Amar, et Rabbi Elazar y pense, Patour à la chaîne vers la règle. On n'est pas tour de payer dans une cour des associés, on n'est pas tour de payer les dommages. Et donc comment lire la Mishnah? Il la lira autrement. Ve'achika amar, et c'est ainsi qu'il faut lire la Mishnah. Chutz mereshut hamiyuchedet la mazik, ve'reshut hanizak ve'amazik nami patour. Ça vient exclure le reshut, c'est la propriété du mazik, que dans la propriété du mazik, on n'est pas tour des nezakim, ve'reshut hanizak ve'amazik, et la propriété qui appartient au nizak et au mazik, c'est-à-dire des associés, nami patour aussi, il est patour. Et les mots d'après, c'est une autre halakha. Ou ksheizik chav hamazik, et quand la Mishnah elle dit après qu'on est chayav de payer le nezek, quand on a fait un nezek, on est chayav de payer, là tout y est keren, ça vient inclure le dommage keren. Ça veut dire que le dommage causé par la corne. Alors, le Gemara dit, Hanicha le Shmuel, ça va bien d'après Shmuel, que dans la première Mishnah du Perek, Arba Avot Nezikin, le Keren, le dommage causé par la corne, ils ne sont pas inscrits dans la Mishnah. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de dire ici que chez Izik Rav Amazik pour inclure la corne. Et là, les Rav de Amar, mais d'après Rav qui a dit, Tana Shor Vechol Mile de Shor, que quand il y a écrit Shor dans la première Mishnah, ça vient inclure tous les nezakim causés par le shor, c'est-à-dire ekeren, eshen et regel. Donc les nezakim causés par la corne, on les a déjà enseignés. Chava mazik la tuyemai. Donc quand il y a écrit chez nous dans le Mishnah Chava mazik la tuyemai, qu'est-ce que ça vient inclure? Alors la Gemara dit la tuye had et tanu rabanan, ça vient exclure ce qu'ils ont dit les chachamim. Kesheizik chava mazik, la vie shomer chinam ve'ashoel, nosé sachar ve'asocher, ça vient inclure les shomrim, ce qui s'appelle, ceux qui ont pris sur eux de garder une BMA. Shomer Chinam, c'est celui qui garde gratuitement. Shoel, celui qui a emprunté une BMA. Nosé Sachar, celui qui garde avec un salaire. Et Socher, celui qui a loué la BMA. Chez Izika BMA Birshutam, mais la BMA, elle a endommagé quand elle était dans leur reshut, que là, dans ce cas-là, on est chayav de payer les nezakim, comme d'habitude, tam meshalem chatzin nezek. Si avant 3 fois qu'elle a endommagé la BMA, elle doit payer chatzin nezek, ou muad meshalem nezek shalem, et après qu'on a averti la BMA 3 fois, là il faudra payer nezek shalem, le tout du dommage. Nifretza balayla o shepartu alistim, si pendant qu'elle était chez tous ceux-là qui gardaient la BMA, il y a donc la BMA elle était gardée, elle était bien gardée, et pendant la nuit la garde de la BMA, ça veut dire les barrières qui étaient autour, ils se sont cassées, ou bien que des voleurs ils ont cassé les barrières, et la BMA elle est sortie et elle a endommagé, patour, il est patour. Donc c'est ça que ça vient inclure la Mishnah. La Mishnah, quand la Mishnah dit que chez Izik Chav Hamazik, on doit payer les dommages causés, ça vient inclure que ceux qui gardent la BMA aussi, ils sont chayavim de payer les dommages causés par la BMA. Alors là, on va reprendre cet enseignement. Amarma, que chez Izik Chav Hamazik, quand il y a écrit dans le Mishnah qu'on est chayav, on doit payer les dommages, ça vient inclure les avis shomer chinam v'ashoel, le shomer chinam et le shoel, nosé sachar ve'asocher, donc c'est toutes les sortes de ceux qui ont pris sur eux de garder la BMA. Hechidame. La Gemara dit c'est de quoi qu'on parle. Ilema de azke Torah de mashil, le Torah de shoel. Donc en fait on parle de quelqu'un qui a pris la BMA de son ami
qu'il a emprunté la béma de son ami. Alors, qui a endommagé qui? Si c'est le taureau de l'emprunteur qui a encorné, endommagé le taureau de celui qui lui a prêté, donc qui ne lui appartenait pas, Leimele, alors pourquoi il est chayav de payer? La Gemara se pose la question, pourquoi il est chayav? Leimele, ilu azik be'alma, ba'it le shalumeat. Si arrête, toi tu m'as emprunté mon taureau. Alors si mon taureau, il avait endommagé quelqu'un d'autre, le taureau de quelqu'un d'autre, alors c'est toi l'emprunteur qui aurait dû payer. Hashtag azke le Torah didach. Maintenant que mon taureau, il a endommagé ton taureau, baïna le shaloumé, je dois payer moi. En quelque sorte, toi tu as pris sur toi de le garder. Alors même s'il a endommagé même s'il t'a endommagé à toi-même, c'est toi qui dois payer. Alors, Gemara dit, et là, c'est quoi le cas de Azke Torah de Shoel, le Torah de Machil? On parle dans le cas inverse, que le taureau de l'emprunteur, il a endommagé le taureau qui lui a prêté. Leimele, alors Gemara dit, il avait qu'à lui dire ainsi. Ilou itzak me'alma ba'it le shalom koulé Torah. Si mon taureau, il se serait fait endommager par quelqu'un d'autre, ba'it le shalom koulé Torah, tu aurais dû me rembourser tout mon taureau. Pourquoi? Parce que toi tu as pris sur toi de me le garder. Et donc si maintenant tu me le rends endommagé, encorné, alors là tu dois me le rembourser. Ashta de Azke Torah didach palgan izkao de Meshal Metli. Et maintenant que c'est ton taureau à toi qui m'a endommagé le mien, tu me payes que la moitié du Nezek, tu dois me payer le tout. Parce que si en 2 mois, toi tu viens et tu veux payer que la moitié du Nezek, parce que tu vas me dire, voilà, mon taureau il a encorné ton taureau, je te paye Khati Nezek comme la halakha habituelle. Il va lui dire non, moi, toi tu dois me payer tout le Nezek parce que je viens pas à cause de qui m'a encorné toi. Toi tu as pris sur toi de me garder ma bête, tu dois me la rendre en entier. La Gemara dit non. Léolam, que Torah de Machil et Torah de Shoel. On parle du cas où le taureau de celui qui a emprunté, de celui qui a prêté, il a endommagé le taureau de celui qui a emprunté. Et on parle de quel cas? Il va lui dire comme ça. Moi, j'ai pris sur moi de garder ton taureau. Ça veut dire quoi de garder ton taureau? De garder ton taureau, ça veut dire j'ai pris la responsabilité que ton taureau il va pas se faire endommager. J'ai pas pris la responsabilité des dommages que ton taureau il va causer. Et donc c'est pour ça que si ton taureau il endommage mon taureau, tu dois, bien que j'ai pris sur moi de le garder, tu devras me payer le Nezek. Voilà, on va s'arrêter là.